majestueusement. Alors le thème de ce soir est Christ est notre vie, la mort est un gain. Alléluia. Christ est notre vie, la mort est un gain. Christ est notre vie, la mort met un gain. Et il faut qu'on sache quelque chose. En réalité, Dieu ne prend pas plaisir à la mort des humains. Pourquoi les fléaux arrivent sur la terre? Ça, on sait que c'est un problème de connaissance. Parce que la logique de Dieu, c'est que vous atteignez toute votre vie sur la terre. Et que vous jouissez de cette vie. Mais beaucoup de jeunes meurent. Or, lorsqu'on regarde la Bible, avec ce que Dieu a dit, l'on peut le lire rapidement dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, il est écrit ceci. On va le lire rapidement. Jérémie 9, 21. Il est écrit dans le livre de Jérémie 9, 21 ceci. Car la mort est montée par vos fenêtres. Elle a pénétré dans vos palais. Elle extermine les enfants dans la rue. Les jeunes gens sur les places. Jérémie est en train de parler d'une mort qui est en train d'exterminer les jeunes dans les rues. Jérémie est en train de montrer une mort qui est rentrée par les portes. Mais qui a ouvert ces portes? Ces portes sont ouvertes comment? Comment on retrouve que les parents enterrent les enfants? Ce qui n'est pas logique. Comment on retrouve qu'il y a des parents qui ne savent même pas là où la mort vient? Le matin, quelqu'un se réveille, il est mort. Parce que les gens font rentrer la mort dans leur maison. Parce que cette mort est rentrée par les fenêtres. On va poser la question, quelle est cette fenêtre? Alors j'ai un exemple très palpable. Les fenêtres dont il s'agit ici, il y a tellement de fenêtres, il y a tellement de portes. Par exemple, même ceux qui ont créé par exemple les cigarettes, ils disent fumer avec modération. Parce qu'ils savent que la fin de la cigarette est mauvaise pour la santé. Mais aujourd'hui, vous partez dans les rues, vous trouvez les gens. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont des cancers de poumons, de cerveau. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, buvez l'eau, ils ne boivent pas l'eau. Quelqu'un, il boit seulement un verre d'eau. Mais quand il rentre au bar, il boit les casés. Chacun de nous fait rentrer la mort par ses gestes. Dieu ne prend pas plaisir aux hommes qui meurent. La Bible dit que ce n'est pas les morts qui le glorifient. Ce n'est pas les morts qui le glorifient, ce sont les vivants. Mais lorsque tu es mort, tu ne glorifies plus Dieu. Lorsque tu es mort, tu ne glorifies plus le Seigneur. Les gens appellent la mort par leurs gestes. Les gens appellent la mort par leurs gestes. Et aujourd'hui, on voit, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur, pourquoi lui? Pourquoi elle? Aussi jeune, aussi belle. Mais un jour, on a prêché l'évangile. On a dit que la vie était en Christ. Et la personne n'a pas écouté. Pas écouté, la personne était aussi jeune. La personne aussi était aussi belle. Comment on peut être en Christ et on est dévoré? Comment on peut être chrétien et on est dévoré? Puisque Christ est notre vie. Ça veut dire que si nous vivons sur la terre des vivants, nous ne vivons que pour Christ. Sur la terre des vivants, nous ne marchons que pour Christ. Nous ne respirons que pour Christ. Tout ce que nous faisons que pour le Seigneur. Amen. Si nous cherchons même un travail, nous le cherchons pour la gloire de Dieu. Si nous voulons réussir pour glorifier, pour emmener le royaume des cieux à grandir. Si nous voulons des grandes maisons, mais c'est pour glorifier Dieu. Nous n'allons pas vouloir les grandes maisons pour nous glorifier, pour être hautains, pour être des barbares, pour être des gens qui sont en train d'insulter les gens dans les rues. Mais si Christ est notre vie, ça veut dire que tous les biens que nous avons l'appartiennent. Amen. 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 Ça veut dire que tout ce que nous faisons l'appartient. Amen. Amen. Ça veut dire que lorsque nous marchons, nous devons penser que si je pars gagner l'argent, c'est pour le Seigneur. Amen. Mais il y a des gens ici, même la situation du naufrage au Ghana, c'est une situation qui rend les familles tristes. C'est une situation qui rend le pays triste. C'est une situation que personne ne peut être insensible. C'est pas un seul mort, c'est pas 2 morts, c'est pas 3 morts, c'est plus de 20. Dans un pays de 2 millions de personnes, c'est beaucoup. Tout le Gabon est affligé. Tout le Gabon est affligé. Mais la question que nous nous posons, surtout pour nous les chrétiens, c'est est-ce qu'ils sont morts en Christ? S'ils sont morts en Christ, gloire au Seigneur. Nous savons que nous allons nous revoir auprès de notre Père. Mais pour ceux qui ne sont pas morts en Christ, ça c'est la douleur.
parler, mais la situation est arrivée. Pourquoi il n'a pas refusé ça? Elle était incrédule à ce niveau. Elle a dit si j'étais là. Les gens disent aujourd'hui, si Dieu existait vraiment, pourquoi il peut permettre que beaucoup de gens meurent comme ça? Et il y a beaucoup qui vont devenir incrédules. Or, parfois Dieu fait des choses pour attirer juste ton attention. Tu as duré, tu ne connais pas Dieu. Un ton il est obligé de faire quelque chose pour que tu le regardes. Mais parfois même il frappe jusqu'à la mort. Il y a certains qui refusent de toujours regarder à lui. Alors nous allons prier pour nos familles. Et nos Seigneur, que nous prions pour les familles. Que l'ennemi ne vienne pas troubler les familles. Que l'ennemi ne vienne pas attaquer les familles. Parce que dans les moments de trouble, c'est ce que l'ennemi cherche pour attaquer les familles. Pour accuser les autres de sorcellerie. Dans les moments de douleur et de tristesse, c'est là où l'ennemi profite pour toucher les familles. Pour diviser les familles. Parfois,